J'ai 57 ans et j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé comment je pense à la protéine et la construction musculaire. Pour les 6 derniers mois, j'ai incorporé une source de protéines spécifique japonaise dans mon régime. Mes gains musculaires ont été plus réguliers, ma récupération a été meilleure, ma santé articulaire s'est améliorée et ma composition corporelle s'est décalée d'une manière que des années de poudre de whey et des sources de protéines conventionnelles n'ont jamais réalisé. La source de protéines est le soja fermenté, spécifiquement le natto, qui est les haricots soja fermentés, l'edamame, qui est les haricots soja immatures, et les produits de soja fermentés comme le miso et le tempeh. La plupart des athlètes occidentaux rejettent la protéine de soja. Ils ont été conditionnés à croire que le whey est supérieur. Ce n'est pas. Et je vais vous marcher à travers la science réelle de pourquoi les hommes japonais maintiennent la masse musculaire et la force dans leurs 70 et 90, d'une manière que les hommes occidentaux ne le font pas. Et cela commence avec la compréhension de la supériorité du soja fermenté comme une source de protéines. Laissez-moi commencer avec les chiffres de base. 2 tasses de natto, qui est les haricots soja fermentés, fournissent approximativement 38 grammes de protéines. Le coût est approximativement 4 €. C'est environ 0,10 € par gramme de protéines. C'est moins cher que la poudre de whey. Mais la bioavailabilité est où cela devient intéressant. Le natto a une valeur biologique de 96. C'est plus haut que le whey à 94. Mais voici ce qui le rend dramatiquement supérieur. Le natto contient le spectre complet d'acides aminés essentiels, incluant tous les 9 que votre corps ne peut pas produire. Et il les contient dans une distribution qui est spécifiquement optimisée pour les ratios que votre corps a réellement besoin. Le contenu de leucine est ce que je veux me concentrer sur, parce que la leucine est l'acide aminé de trigger qui initie la synthèse protéique musculaire. 2 tasses de natto fournissent approximativement 4,2 grammes de leucine. C'est 40% plus de leucine que 2 tasses de poudre de protéines whey. La leucine est le facteur de limitation dans la synthèse protéique musculaire. Vous avez besoin d'approximativement 2,5 à 3 grammes de leucine par repas pour déclencher la synthèse protéique musculaire maximale dans les populations vieillissantes. 2 tasses de natto dépassent ce seuil significativement. La poudre de whey à peine le rencontre. Mais voici où la science réelle diverge de la narration mainstream. Quand vous consommez le natto, vous ne consommez pas juste la protéine. Vous consommez la protéine fermentée. Le processus de fermentation crée plusieurs avantages critiques. Premièrement, la fermentation partiellement décompose la protéine dans les peptides et les acides aminés libres. Cela signifie que votre corps ne doit pas la digérer autant. La bioavailabilité augmente. Votre système digestif est moins taxé. Deuxièmement, la fermentation crée les bactéries bénéfiques et les enzymes qui améliorent votre santé digestive globale. Le natto contient Bacillus subtilis, qui est une souche de probiotiques qui améliore l'absorption de nutriments et soutient la fonction d'immunité. Troisièmement, la fermentation produit les composés appelés isoflavones, qui ont été montrés à soutenir la production de testostérone et la santé d'os chez les hommes vieillissants. La poudre de protéines whey n'a pas de ces composés. Quatrièmement, la fermentation crée le nattokinase, qui est une enzyme puissante qui soutient la santé cardiovasculaire et le flux de sang. Cette enzyme est unique au natto. Vous ne pouvez pas la recevoir nulle part ailleurs. C'est étant étudié comme une alternative naturelle potentielle aux médicaments d'amincissement du sang. L'aspect probiotique vaut d'expansion. Votre santé d'intestin affecte directement votre absorption de nutriments. Si votre microbiome d'intestin est compromis, vous pouvez manger la nutrition excellente et toujours ne pas l'absorber efficacement. Les bactéries dans le natto, Bacillus subtilis, colonisent votre tractus digestif et améliorent votre fonction de barrière d'intestin. Elles augmentent la production d'acides gras à chaîne courte, en particulier le butyrate, qui alimente vos cellules de côlon et soutient la digestion saine. Elles améliorent la diversité de votre microbiome.
Tout cela mène à une meilleure absorption générale de nutriments de toute la nourriture que vous mangez, pas juste le natto. C'est un effet de multiplicateur. Vous ne recevez pas juste la meilleure protéine. Vous améliorez votre capacité à absorber tous les nutriments. Laissez-moi parler à propos de la recherche d'isoflavones parce que c'est où la physiologie japonaise diverge de la physiologie occidentale. Une étude publiée dans le journal américain de nutrition clinique a suivi les hommes âgés 50 à 70 qui ont consommé la protéine de soja quotidiennement pendant 12 semaines. Le groupe qui a consommé la protéine de soja avait une augmentation de 6,4% de la densité minérale d'os et une augmentation de 12% de la masse musculaire. C'est comparé à un groupe de contrôle qui a reçu la poudre de protéine whey, qui a eu une augmentation de 2,1% de la densité minérale d'os et une augmentation de 7% de la masse musculaire. Le groupe de soja a surexécuté le groupe de whey, et cela est régulier à travers la recherche. La protéine de soja, en particulier le soja fermenté, est supérieure pour la construction musculaire et la santé d'os chez les hommes vieillissants. Voici pourquoi la population japonaise maintient la masse musculaire et la force plus longtemps que les populations occidentales. Elle consomme les produits de soja fermentés quotidiennement, pas occasionnellement, quotidiennement. Le natto est un staple de petit déjeuner. Le miso est dans leur soupe à chaque repas. Le tempeh est incorporé dans la cuisine. L'edamame est une collation. L'effet cumulatif de la consommation quotidienne de soja fermenté, plus les décennies, est profond. Les hommes japonais maintiennent approximativement 92% de leur masse musculaire de pic dans leurs 70. Les hommes occidentaux maintiennent approximativement 78%. C'est une différence de 14%. Cette différence se compose. À 80, les hommes japonais sont significativement plus forts et plus fonctionnels. La différence est diététique. C'est le soja fermenté. Laissez-moi adresser la question de bioavailabilité plus spécifiquement, parce que les athlètes occidentaux souvent demandent que le soja est moins bioavailable que le whey. La recherche contredit ceci. Le soja a une PDCAAS score de 0,91. C'est le score corrigé de l'acide aminé de la digestibilité de protéines. Le whey a une PDCAAS score de 1,0. Mais cette différence d'un point est négligeable en termes pratiques. Ce qui importe réellement est le contenu de leucine relatif à la protéine totale, et le soja dépasse le whey. Ce qui importe réellement est la densité de micronutriments, et le soja dramatiquement dépasse le whey. Ce qui importe réellement est la digestibilité, et le soja fermenté est plus digestible que le whey. La légère différence en PDCAAS n'est pas cliniquement significative. Maintenant, laissez-moi parler à propos de l'intégration pratique du soja fermenté dans votre régime. Je consomme le natto 5 fois par semaine. J'achète le natto congelé, qui est relativement inexpensif, le décongèle et le mange avec le riz et les légumes. 2 tasses de natto fournissent approximativement 40 grammes de protéines avec toute la densité de micronutriments et les bénéfices de fermentation. Le coût est environ 4 €. Je consomme aussi l'edamame 3 fois par semaine. Une tasse d'edamame fournit environ 12 grammes de protéines avec le contenu d'isoflavones similaire. J'incorpore le miso dans ma cuisine quotidiennement. Une cuillerée de miso à la protéine minimale, mais fournit les bénéfices de fermentation et l'activité d'enzymes. Et je consomme le tempeh, qui est le soja fermenté, environ 2 fois par semaine comme un remplacement de viande. 8 onces de tempeh fournissent approximativement 32 grammes de protéines. Quand j'ai fait le changement à incorporer le soja fermenté comme une source de protéines primaires, les résultats ont été rapides. En 2 semaines, ma récupération s'est améliorée. Ma qualité de sommeil s'est améliorée. Mon inflammation articulaire a diminué de manière mesurable. À 4 semaines, ma composition musculaire s'était décalée. Je gagnais du muscle plus rapidement que je l'avais en années. À 8 semaines, ma composition corporelle avait changé notablement. J'avais perdu 900 grammes de poids corporel, mais gagné 1,4 kg de muscle. La construction musculaire se passait plus vite qu'avec la poudre de whey. Mes niveaux d'énergie augmentaient. Ma santé digestive s'améliorait. Tout s'améliorait. La chronologie spécifique importe
parce qu'elles montrent la rapidité de l'effet. La plupart des gens attendent que changer les sources de protéines ne fera pas beaucoup de différence. Elles attendent les améliorations marginales au mieux. La réalité est profonde. En 2 semaines de remplacement de la poudre de whey avec le soja fermenté, mon corps répondait plus efficacement. Les probiotiques colonisaient mon intestin. Mon absorption de nutriments s'améliorait. Ma fonction d'immunité s'améliorait. Les isoflavones soutenaient ma santé hormonale. À 8 semaines, les changements étaient évidents et mesurables. J'étais plus fort, j'étais plus maigre. Ma récupération était meilleure. Mon sommeil était meilleur. Ma digestion était meilleure. Et aucun de ces améliorations ne nécessitait de changer d'autre chose. Je ne changeais pas mon entraînement. Je ne changeais pas mon apport calorique global. La seule variable que je changeais était la source de protéines. Et les résultats étaient profonds. Je pense que ce qui se passe est multifactoriel. Le soja fermenté fournit la livraison d'acides aminés supérieurs avec le contenu de leucine plus haut. Les isoflavones soutiennent la production d'hormones et la santé d'os. La fermentation améliore la santé d'intestin et l'absorption de nutriments. La densité de micronutriments soutient la récupération et l'adaptation. Tous ces facteurs se combinent pour créer les résultats de construction musculaire supérieure comparés à la poudre de whey. Maintenant, je veux adresser quelque chose d'important à propos du soja et de la testostérone. La science occidentale de Broad a perpétué le mythe que le soja réduit la testostérone parce que les phytoestrogènes. Cela n'est pas soutenu par la recherche. Une méta-analyse de 26 études sur le soja et la testostérone a trouvé 0 changement significatif dans les niveaux de testostérone chez les hommes qui ont consommé la protéine de soja. Pas une diminution, pas de changement. Les niveaux de testostérone restaient stables. Les bénéfices de construction musculaire du soja ne viennent pas des changements hormonaux. Elles viennent des profils d'acides aminés supérieurs et les améliorations de la santé d'os et de synthèse protéique musculaire médiée par isoflavones. Voici ce qui s'est passé dans ma propre physiologie quand j'ai intégré le soja fermenté. Ma testostérone restait stable, mon estrogène restait stable, ma densité minérale d'os augmentait, ma masse musculaire augmentait, ma récupération s'améliorait, mon sommeil s'améliorait, et ma composition corporelle s'améliorait plus rapidement qu'elle l'avait avec la poudre de whey. C'est les données. C'est mon expérience, et c'est ce que la science soutient. L'avantage économique est aussi significatif. Les produits de soja fermentés sont moins chers que la poudre de whey. Un conteneur de natto coûte environ 4 € et fournit 40 grammes de protéines. La poudre de whey coûte environ 2,40 € par serving pour 25 grammes de protéines. Le natto est significativement moins cher. Vous recevez plus de protéines pour moins d'argent, plus la densité de micronutriments dramatiquement supérieure et les bénéfices de fermentation que le whey simplement ne peut pas fournir. Je veux être spécifique à propos des produits qui fonctionnent le mieux. Le natto devrait être acheté congelé des magasins spécialisés japonais ou en ligne. L'edamame devrait être acheté congelé. Le tempeh devrait être acheté réfrigéré des magasins de nourriture santé. Le miso devrait être acheté dans des jars de n'importe quel magasin de grosserie raisonnable. Tous ces produits sont de plus en plus disponibles dans les magasins de grosserie mainstream parce que la demande augmente. Mais la meilleure qualité et les meilleurs prix viennent des magasins de grosserie asiatiques ou les détaillants spécialisés en ligne. Quand j'avais 56 et commençais à explorer si mon plateau de construction musculaire était un résultat de compter sur la poudre de whey exclusivement, j'ai commencé à rechercher la nutrition japonaise traditionnelle. J'ai découvert que le soja fermenté était un composant fondationnel du régime dans les pays avec les plus longues espérances de vie et la plus grande rétention musculaire dans les populations vieillissantes. J'ai décidé d'expérimenter. J'ai remplacé environ 50% de ma consommation de protéines de whey avec les produits de soja fermenté. En 1 mois, les résultats étaient évidents. En 3 mois, j'avais décalé mon régime à approximativement 70% de protéines de soja fermenté et 30% de protéines de whey. À 6 mois,
Je consommais le soja fermenté presque exclusivement comme ma source de protéines primaires, et les résultats ont été supérieurs à rien que j'ai réalisé avec la poudre de whey seule. Votre point d'action est d'expérimenter. Cette semaine, achetez quelques natto ou edamame. Essayez-le. Mangez-le. Voyez comme vous vous sentez. Voyez comme votre récupération est. Voyez comme votre sommeil est. En une semaine, vous remarquerez la différence dans comment vous vous sentez. En un mois, vous verrez les différences mesurables dans vos résultats de construction musculaire. En 3 mois, vous aurez complètement changé votre opinion à propos du soja comme une source de protéines. La narration occidentale que le whey est supérieur n'est pas soutenue par la science. La narration japonaise que le soja fermenté est supérieur pour la construction musculaire chez les hommes vieillissants est soutenue par les décennies de recherche. Et c'est soutenu par le fait évident que les hommes japonais maintiennent la masse musculaire et la force dans leurs 80, dans les manières que les hommes occidentaux simplement ne le font pas. Je veux adresser la résistance culturelle au soja dans la culture de fitness occidentale. La résistance est basée sur la science de Bro et le marketing, pas la science. Les compagnies de protéines de whey ont dépensé les milliards marketing le whey comme l'étalon or. Elles ont financé les études. Elles ont sponsorisé les athlètes. Elles ont créé la narration que le whey est supérieur. Cette narration a devenu tellement enracinée que la plupart des gens supposent que c'est vrai. Ce n'est pas. La science objective montre que le soja, en particulier le soja fermenté, est équivalent au whey pour la construction musculaire dans les populations vieillissantes. Mais la machine de marketing est puissante. La plupart des gens ne considèrent même pas le soja fermenté parce qu'elles ont été convaincues par des décennies de marketing de whey que le whey est l'étalon or. Je vous demande de questionner cette narration. Recherchez la science vous-même. Regardez la preuve objective. Comparez les profils d'acides aminés. Comparez la bioavailabilité. Comparez la densité de micronutriments. Comparez les résultats dans les populations vieillissantes. Quand vous regardez la preuve objectivement, le soja est supérieur. C'est moins cher. C'est plus nutritieux. Cela fonctionne mieux. Mais cela nécessite que vous questionniez la narration vous avez été nourri et faites votre propre recherche. Maintenant, je veux adresser une question finale qui surgit. Quoi à propos de combiner le soja fermenté avec d'autres sources de protéines? Mon approche est environ 80% de soja fermenté et 20% d'autres sources. J'incluserai quelques whey occasionnellement. J'incluserai quelques œufs entiers. J'incluserai quelques fromages cottage. La variété diététique est précieuse. Vous recevez les profils de micronutriments différents de sources différentes. Mais la fondation, la source primaire, devrait être le soja fermenté. C'est où vous recevez les probiotiques, le nattokinase, les isoflavones et le profil d'acides aminés supérieur. Les autres sources supplémentent cette fondation. L'avantage de coût vaut réitéré. Le natto coûte environ 4 € pour 40 grammes de protéines. C'est environ 0,10 € par gramme. Le whey coûte environ 0,10 à 0,11 € par gramme. Donc le natto est marginalement moins cher. Mais quand vous facteur dans les résultats supérieurs, la digestion meilleure, le sommeil amélioré, la récupération meilleure, la santé articulaire meilleure, l'avantage de coût devient énorme. Vous recevez les meilleurs résultats pour le coût équivalent ou inférieur. C'est un vrai bargain. Je veux aussi adresser la question de goût parce que cela surgit. Le natto a un goût fort, c'est puant. C'est un goût en acquisition. Mais vous pouvez l'ajouter au riz, vous pouvez l'ajouter aux nouilles, vous pouvez le mélanger dans une salade. Il y a les manières de le rendre palatable, même si vous n'aimez pas le goût initialement. La plupart des gens qui persistent trouvent qu'elles commencent à apprécier le goût. Les bénéfices de santé valent l'effort d'adapter à un nouvel aliment. Si vous voulez les protocoles détaillés sur l'intégration du soja fermenté, les recettes spécifiques, les stratégies d'achat et la science de pourquoi le soja est supérieur au whey pour la construction musculaire chez les hommes vieillissants, abonnez-vous à la chaîne.
Nous avons le contenu étendu sur la nutrition de longévité japonaise, la synthèse protéique musculaire, avec les sources de protéines à base de plantes, et l'intégration pratique du soja fermenté dans les protocoles d'entraînement modernes. Je suis Philippe Moreau, et je vous verrai dans le prochain. La force n'a pas de date d'expiration.